Bismillah. Dans la pénombre du puits, Jenna distingua deux taches plus noires. Tandis que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, elle reconnut le départ de deux souterrains. Sans doute courait-il loin dans les profondeurs du sous-sol de la cité de Maracunda. Et puis soudain, au moment où elle s'apprêtait à appeler Karl pour lui faire part de sa découverte, elle se figea. Dehors, une voix masculine qu'elle ne reconnaissait pas venait de retentir. Intuitivement, la jeune femme pressentit un danger et, retenant son souffle, tendit l'oreille pour tenter de comprendre ce que disait l'inconnu. À plusieurs mètres au-dessus de l'endroit où Jenna se trouvait, Karl, immobile, fit appel à tout son sang-froid pour s'empêcher de faire le moindre geste. De peur de trahir la présence de la jeune femme, avec un peu de chance, elle aurait entendu qu'il se passait quelque chose d'anormal et ne bougerait pas. Restait à espérer que l'agresseur le croie seul. Alors Karl réagirait sans craindre de mettre la vie de Jenna en danger. Immobile, il regardait droit devant lui quand la voix ordonna « Retourne-toi ». Karl obéit et fit face à l'adversaire. À ses adversaires, rectifia-t-il en découvrant les deux hommes qui le menaçaient d'une arme. Parfait, on va pouvoir faire connaissance tous les deux, poursuivit le premier individu. Une carrure impressionnante, des cheveux hirsutes, une barbe de plusieurs jours, des vêtements sales et usés renforçaient l'impression de cruauté qui se dégageait de l'homme accroupi sur un gros rocher, à quelques pas de Karl. « Tu peux me dire ce que tu fais là » ajouta-t-il. Karl répondit d'un haussement d'épaule. « Alors tu vas parler, oui ? Ton nom d'abord. »« Karl Warner. »« Ça ne m'en dit pas lourd sur ton compte. »« Je suis guide, j'organise des safaris, » répondit Karl très calmement. Tant qu'il ignorerait à qui il avait affaire, mieux valait poursuivre la conversation et ne pas chercher à tromper son interlocuteur. Après, on verrait. « On ne fait pas de safari ici, » lui fit remarquer l'homme en braquant ostensiblement le canon de sa carabine sur le visage de Karl. Maintenant qu'il distinguait nettement l'arme pointée sur lui, Karl devinait à qui il avait affaire. Ces deux individus appartenaient bel et bien au groupe de trafiquants qui vendaient des armes aux rebelles cachés dans les montagnes. Maracunda était bien le repère. Dans mon métier, précisa-t-il, il faut se renouveler, prospecter des territoires nouveaux pour les clients difficiles. Je me demandais si je pouvais organiser un tour dans les batteries. Alors Jimmy, dit l'homme en s'adressant à son complice, qu'est-ce que tu en penses ? Le dénommé Jimmy parla alors pour la première fois depuis le début de cet échange. Aussi maigre et petit que l'autre était costaud et grand, il avait cependant la même lueur mauvaise dans les yeux. Je sais pas, Rudy. Son histoire ne me plaît pas trop, et je me demande s'il est tout seul. Mais tu vas peut-être nous le dire, ajouta Jimmy en s'adressant à Karl. Vous voyez quelqu'un d'autre, vous ? Demanda Karl. Avec nous, ça ne prend pas, ce petit jeu-là, dit alors le prénommé Rudy. Je suis venu seul, dit Karl très vite. Pas question de laisser planer le moindre doute sur ce sujet s'il voulait protéger Jenna, à condition qu'elle se tienne tranquille et ne tente pas une sortie désespérée de sa cachette pour les secourir. S'il ne comptait que sur lui-même, alors il avait une chance de s'en sortir vivant. Bizarre, s'exclama Rudy, d'un air malin. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Alors comme ça, tu es venu tout seul dans les batteries avec un sac. Non, vraiment, ça ne me plaît pas beaucoup. C'est pourtant simple. Quand l'incendie a éclaté, je me trouvais en plein milieu. En traversant la rivière, j'ai perdu tous mes bagages, déclara Karl avec le plus parfait sang-froid. Ça ne nous dit pas pourquoi tu es arrivé ici alors que le plus simple était de rebrousser chemin. J'y ai pensé, mentit Karl. Pour ménager son effet, il se tut quelques instants avant de poursuivre. Le feu avait poussé les animaux sur la berge, où je me faisais piétiner, où je traversais. Je n'avais pas le choix. Pour sûr, enchérit Jimmy en éclatant de rire, comme s'il s'agissait d'une excellente plaisanterie. Toi la ferme, intervint Rudy. Jette plutôt un coup d'œil aux environs. Karl saisit l'occasion pour tenter de faire diversion. S'adressant à Rudy, il proposa. « J'étais en train de penser que vous pourriez m'aider à trouver un meilleur chemin d'accès jusqu'aux montagnes, tous les deux. Celui que j'ai trouvé risque de ne pas plaire beaucoup aux touristes. Et comme je leur fais payer très cher l'expédition, il faut qu'ils en aient pour leur argent. Les touristes, c'est pas mon problème. » Karl comprit qu'il venait de faire une grossière erreur tactique en évoquant la présence d'étrangers dans les cités où les trafiquants avaient établi leur base. Le regard méfiant que lui lança Jimmy le lui confirma aussitôt. « Qu'est-ce que tu comptes faire de lui » demanda-t-il à Rudy. « Ligote-lui les mains dans le dos. » Sur ces mots, Rudy se redressa pour ordonner. « Et toi le guide, je te conseille de te tenir tranquille, tu vas nous suivre bien gentiment. La mémoire te reviendra peut-être en route. »« Je n'ai rien d'autre à ajouter, » protesta Karl. « Et toi lâche-moi. »
C'est qu'il se défend, le diable. Angoissé, Géna entendit Karl protester encore et les deux agresseurs répondre cyniques et cruels. Tu oublies les armes, Warner. À 2 contre 1, tu ne fais pas le poids. Allez, avance. Il y eut un bruit confus de lutte, ponctué d'exclamations rageuses. La gorge nouée, Géna n'avait même pas la force de pleurer tant elle était paniquée. Puis de nouveau ce fut le silence. Le groupe avait fini par s'éloigner vers une destination inconnue. Paralysé par la peur, frustré de ne pouvoir agir sans mettre en danger sa propre vie et celle de Karl, la jeune femme resta prostrée, anéantie par le désespoir. C'était affreux, injuste, révoltant. Et pire encore, elle se reprochait à présent d'être la cause de la capture de Karl par ces dangereux malfaiteurs. Oui, par sa faute, parce qu'elle avait insisté pour se rendre à Markunda malgré les avertissements répétés de Karl. Ils étaient tombés dans un piège fatal. Le dos appuyé contre le mur glacé du puits, elle se laissa glisser jusqu'au sol et se cacha le visage entre les mains pour pleurer. Puis au bout d'un long moment, la peur reprit le dessus, au point que Géna se mit à trembler de tout son corps, comme sous l'effet d'une fièvre soudaine. À la torture, elle ne cessait de tourner et retourner les mêmes questions dans son esprit tourmenté, jusqu'à l'obsession. Que faire à présent? Géna essayait de se rassurer, de raisonner logiquement. Aux côtés de Karl, elle avait affronté d'autres dangers, elle en était sortie saine et sauve. Oui, mais Karl l'avait bien prévenu. En comparaison de certains hommes, les animaux sauvages étaient absolument inoffensifs. Et puis elle et lui étaient séparés à présent, contraints à se battre chacun de son côté pour survivre. Mais il survivrait. De tout son cœur, de toutes ses forces, elle allait s'employer à libérer Karl. Il lui faudrait pourtant agir seule, sans l'aide de quiconque. Telle était sa conclusion, maintenant qu'elle avait envisagé une à une les solutions avant de les rejeter. Karl portait sur lui la boussole. Pas question, donc, d'imaginer retourner seul au campement. Pas plus que d'essayer de retrouver la rivière où s'étaient rassemblés les animaux pour fuir l'incendie. Géna n'avait donc pas le choix. Les deux bandits n'avaient sûrement pas emmené Karl très loin, car la nuit tombait lorsqu'elle les avait entendus s'éloigner. Probablement se cachait-il quelque part dans les ruines de Maracunda. En empruntant les souterrains, sans doute trouverait-elle une sortie proche de leur repère. Ensuite, il lui faudrait improviser. Un peu plus calme, à présent, Géna fit l'inventaire de son sac à dos. Dans une sacoche, elle avait pris soin de rassembler un nécessaire de survie, baies et fruits cueillis en route, gourde remplie d'eau, lampe de poche et couteau multilames. D'une main qui tremblait un peu, se releva pour mettre... Géna saisit la lampe, glissa le couteau dans une poche et se releva pour mettre son sac à dos. Quelques instants plus tard, elle s'engageait dans la bouche noire d'un souterrain. Le feu mourait doucement, au centre du campement où Jimmy et Rudy avaient conduit Karl. Ligoté à un arbre à l'aide d'une longue corde qui lui meurtrissait la chair, il en était réduit à observer les deux hommes assis près de l'âtre qu'il ranimait de temps à autre. Une rage impuissante la tenaillait tandis qu'il songeait à Géna. Cette nuit, elle n'avait rien à craindre, mais demain, si ces deux agresseurs la trouvaient... Il s'était laissé capturer sans s'opposer de vraie résistance pour détourner l'attention sur lui. Le plan avait réussi, mais maintenant, pris à son propre piège, il ne pourrait rien faire pour lui venir en aide si elle avait besoin de lui, et l'idée de sa culpabilité l'obsédait, lancinante. Peut-être était-il déjà trop tard pour envisager un dénouement heureux au drame qu'il vivait. En lui, pourtant, la raison et la détermination l'emportèrent sur l'inquiétude. Impossible de se libérer de ces liens sans une aide extérieure, bien sûr. Mais il restait encore une possibilité, un atout à jouer. Et Karl était bien décidé à tout faire pour que les bandits le relâchent. La tâche ne serait pas facile, il le savait. Les deux hommes avaient mangé sans rien lui proposer. Ils buvaient à présent une bouteille d'alcool en ignorant totalement leur captif, comme s'ils avaient oublié sa présence. Mais Karl ne s'y trompait pas. À plusieurs reprises, il avait surpris les rapides coups d'œil que Rudy lançait dans sa direction. Tout à l'heure, il avait tenté de les appâter en mentionnant ses tarifs élevés. À présent, il devait les faire mordre à l'hameçon en se faisant passer pour un aventurier sans scrupules, aussi cupide et intéressé que par l'attrait de gains facilement gagnés. « Eh Warner !» s'exclama alors Rudy. « Dis-moi comment tu as trouvé cet endroit ?» Étonné par ce soudain revirement d'attitude, Karl saisit l'occasion pour renouer le dialogue avec celui qui se comportait comme le chef des trafiquants d'armes. « J'en avais vaguement entendu parler, mais je n'y croyais pas trop. Et puis je suis arrivé là par hasard, et vous deux, vous avez l'air de bien connaître la région, non ? Disons qu'on braconne un peu.
répondit Rudy. À ces mots, son complice rit bruyamment. Manifestement, les deux hommes commençaient à être éméchés. Et la chasse vous rapporte de l'argent insista Karl en feignant le plus grand intérêt. Pas mal, oui, répondit Jimmy. D'un coup d'œil, Rudy fit taire son complice. Mêle-toi de tes affaires, Warner, ajouta-t-il. Et si je vous proposais une association? Laisse tomber. Jimmy et moi, on n'a pas besoin de toi, coupa Rudy d'une voix menaçante. Je connais bien la région. C'est pour ça que tu es arrivé là, par hasard, s'exclama Jimmy dans un éclat de rire, avant de boire une longue rasade de ce qui ressemblait à du gin. Je parlais du pays en général. Tais-toi, Jimmy. Laisse tomber, ordonna Rudy d'un ton sans réplique. Impossible de le faire mordre à l'hameçon. S'il persistait, Karl risquait d'attirer sur lui de nouveaux soupçons. Mieux valait renoncer aux renseignements qu'il espérait obtenir sur leurs activités et leurs projets. Non loin de là, Jenna écoutait tapis dans l'ombre la conversation entre Karl et ses bondes. Et elle en arriva à la même conclusion que lui. Jimmy et Rudy n'étaient absolument pas décidés à libérer leur otage. Des heures durant, elle avait exploré méthodiquement chaque souterrain, chaque ouverture, en vain, jusqu'au moment où elle avait débouché dans une grotte. Le long des parois suintantes, elle avait découvert des caisses de bois, empilées sur diverses hauteurs. Logiquement, le repère des bandits ne devait pas se trouver bien loin. Une seule ouverture donnait accès à l'extérieur. Prudemment, Jenna l'avait empruntée pour s'immobiliser presque aussitôt sur la première marche. Il lui avait semblé entendre des voix d'hommes. Le cœur battant, elle avait éteint sa lampe de poche et, assise sur l'escalier de pierre, tendait l'oreille pour tenter de comprendre ce qui se disait. Certes, la situation était encore extrêmement délicate, mais l'essentiel était d'avoir réussi à localiser l'endroit où Karl était retenu captif. À présent, elle allait devoir redoubler de prudence et d'attention, ne courir aucun risque inutile. Une action précipitée et irréfléchie ferait tout basculer. Forte de sa décision, la jeune femme écouta encore et encore, tendue, mais résolue à attendre toute la nuit, si nécessaire, le moment opportun d'intervenir. Les bandits continuaient de parler, mais ils ne s'adressaient plus à Karl. À leur débit hésitant, ralenti, Jenna devina qu'ils avaient bu et s'en réjouit. Sans le savoir, ils allaient lui faciliter la tâche. Et puis soudain, elle eut l'impression que son cœur se pétrifiait, se glaçait dans sa poitrine, quand elle entendit l'un des deux individus bafouiller. Rudy, c'est peut-être à cause du vieux. Tu sais, celui que tu as descendu. Oui, peut-être. Et le silence tomba. La gorge nouée, les tempes bourdonnantes, Jenna restait anéantie par cette brutale révélation. Ces hommes étaient les meurtriers de son père, et elle ne pouvait rien faire d'autre que de trembler de haine, de désespoir, d'amertume. Elle savait à présent. Le voyage qu'elle avait accompli, la folle quête prenait tout leur sens. Et pourtant son esprit se révoltait, criait vengeance. Mais à quoi bon? Venger John Logan ne lui rendrait pas la vie. Et puis elle n'était pas suffisamment armée pour attaquer deux criminels, car lui était vivant. Elle avait besoin d'elle, de son aide. Cela seul comptait. De longues heures passèrent avant que Jenna ne se risque à s'aventurer hors de sa cachette. Le dénommé Jimmy avait été chargé par son complice de faire le guet, mais elle entendait les deux hommes respirer bruyamment en dormant, probablement terrassés par l'alcool. Lentement, elle monta les marches de pierre en prenant soin de bien regarder où elle mettait les pieds. Parvenue en haut de l'escalier, elle s'arrêta pour jeter un coup d'œil autour d'elle. Dans le ciel d'un noir profond, les étoiles scintillaient, rivalisant d'éclat avec le lumineux croissant de lune. Nul bruit, nul mouvement ne troublait la beauté de cette nuit fraîche, paisible. À présent, une étrange paix envahissait Jenna, chassant ses craintes, ses doutes. Elle délivrerait Karl, lui sauverait la vie. Son couteau à la main, elle avança doucement et distingua les hommes endormis. Puis un peu plus bas, ligoté, Karl vers lequel elle se dirigea. Karl, qui la regardait approcher, posait sur elle un regard brillant. C'était une torture que de devoir taire leur joie en ces instants si intenses, mais lorsqu'elle fut devant lui, radieuse, ils ne purent s'empêcher d'échanger un baiser, bref, passionné. Alors tout se passa très vite. Jenna coupa la corde à l'aide de son couteau, et main dans la main, ils s'éloignèrent rapidement, sans bruit, vers les vestiges de Maracunda. Ils étaient sains et saufs, étourdis par leur fuite, par le plaisir de sentir la vie palpiter en eux. Un nouveau baiser les rapprocha, comme ils se jetaient dans les bras l'un de l'autre, tremblants de bonheur. Suffisamment éloignés du camp pour n'être pas entendus, ils chuchotèrent pourtant. Mieux valait rester
très vigilant. Karl, Karl, je t'aime, j'ai eu si peur pour toi. Il sourit et la saisit aux épaules, dans un geste possessif, violemment ému. Nous sommes encore en danger, Jenna, murmura-t-il. Montre-moi par où tu es arrivé. Rassurée de le savoir à ses côtés, elle le conduisit jusque dans la grotte où étaient entreposées les caisses. Alors seulement, ils allumèrent la lampe de poche, et tandis qu'ils promenaient le faisceau lumineux sur l'entrepôt, Jenna posa une main sur le bras de Karl pour l'inciter à repartir. Leur cache est donc ici, à Maracunda, dit-il, comme s'il se parlait à lui-même. Une cache demanda Jenna intriguée. Oui, ces caisses sont bourrées d'armes et de munitions, expliqua-t-il brièvement. Ils étaient l'un et l'autre pressés de s'enfuir, pourtant une hésitation les retenait encore, comme s'ils songeaient tous deux à la même chose. Karl? Non, Jenna, dit-il, ma mission s'arrête là. Nous devons partir le plus rapidement possible pour Salindi et prévenir les autorités du pays. C'était donc cela ta mission, Karl. Nous n'avons pas le droit de tout laisser tomber maintenant. Quand la police ou les militaires viendront, les trafiquants auront eu le temps de s'enfuir et de transporter leurs caisses ailleurs, protesta Jenna à mi-voix. Il secoua la tête. Ce qu'il voulait avant tout, c'était écarter la jeune femme du danger. Le reste n'avait pas d'importance. Car ce sont eux les meurtriers de mon père. Son timbre aigu trahissait son désespoir. Elle insista, plus pressante encore. Je t'en prie, nous avons l'avantage de la surprise et ne sommes même pas encore réveillés. À nous deux, nous n'aurons aucun mal à les arrêter pour les empêcher de nuire une nouvelle fois. Au regard que Karl posa sur elle, Jenna comprit qu'il était déchiré, et elle se blottit contre lui quand il lui ouvrit les bras. Ce fut lui qui, le premier, s'écarta de la jeune femme pour saisir une barre de fer posée contre une paroi rocheuse et s'en servir comme d'un levier afin d'ouvrir une caisse. Dans la pénombre, des fusils soigneusement rangés luisaient doucement d'un éclat bleuté, effrayant et fascinant en même temps, car l'on prit un entre ses mains et ses doigts s'attardèrent sur le métal froid du canon tandis qu'il murmurait. Il s'agit d'un modèle tout récent, réputé pour sa haute précision. C'est une arme redoutable. Un frisson parcourut Jenna, lorsque Karl lui tendit le fusil avant d'en sortir un second de la caisse, puis il souleva d'autres couvercles pour chercher des munitions. Rapidement, il chercha les fusils. « Tu saurais t'en servir » demanda-t-il à la jeune femme. Elle pointa le canon en direction d'une pierre en saillie, épaula et posa le doigt sur la détente. « Oui, j'y arriverai, dit-elle. Alors allons-y. Le temps presse. Le jour ne va pas tarder à se lever. Tu es vraiment sûre, Jenna ?» Elle se contenta de hocher la tête de peur que sa voix ne la trahisse. Dehors, les premiers rayons de lumière caressaient les hautes frondaisons des arbres. Karl et Jenna marchèrent sans bruit en direction du camp tandis que derrière eux, le soleil se levait. Les deux trafiquants dormaient encore, mais au moment où Karl s'arrêtait à côté d'eux, Jimmy se retournait et tenta de se redresser, un corps tout engourdi de sommeil et d'alcool. Il poussa un cri sourd, tendit le bras vers son arme. Plus rapide, Karl l'en empêcha en envoyant d'un coup de pied le fusil rouler plus loin. Affolé, Jenna comprit que Rudy, tout à fait réveillé et conscient de ce qui se passait, n'hésiterait pas à tirer sur Karl, qui lui tournait le dos. « À votre place, je n'essaierai pas, dit-elle, d'une voix déterminée. Au moindre geste suspect, j'appuierai sur la détente. » Et elle braqua le canon de son fusil sur le torse du meurtrier. Karl se retourna alors pour fondre sur Rudy et le ligoter rapidement à l'aide d'une corde posée sur le sol, près de l'âtre. Désarmé, Jimmy ne chercha même pas à s'enfuir. Manifestement, il était terrorisé. Karl procéda de la même façon avec lui, et les deux hommes se retrouvèrent prisonniers de celui qui avait été leur otage. Jenna ne parvenait pas à oublier qu'ils avaient tué son père, profané la fabuleuse cité de Maracunda, mais la malédiction du dieu de pierre pesait maintenant sur eux. « Tu peux poser ton fusil, à présent, Jenna. Nous n'avons plus rien à craindre. » La voix de Karl la vit tressaillir, et elle revint brutalement à la réalité en découvrant ses mains crispées sur l'arme. Le fusil tomba presque sans bruit sur l'herbe, tandis que la jeune femme se mettait à trembler violemment. Longtemps, Karl l'apaisa, la berça, la rassura. Les bandits seraient livrés à la police avant d'être jugés. Ils n'avaient plus rien à faire à Maracunda désormais. « Dors maintenant, » lui murmura Karl à l'oreille, en voyant ses paupières s'alourdir. « Laisse-toi faire, je vais t'allonger à l'ombre de ce rocher. » Épuisée physiquement et nerveusement, Jenna ne chercha même pas à résister, et c'est à son père qu'elle songea avec émotion, sombrant dans le sommeil. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Jenna souriait,
Elle souriait à Karl, qui déjà lui préparait un petit déjeuner à l'aide des provisions des hors-la-loi. Elle souriait à la vie, à l'amour, au bonheur. Durant son sommeil, elle avait éloigné à une distance respectable les bandits réduits à l'impuissance. Géna, reposée, se sentait merveilleusement bien. Quand Karl se penchait vers elle pour lui servir une tasse de thé brûlant, leurs regards se croisèrent, brillant du même éclat. Je me rappelais notre première rencontre à Salindi, Géna. Si l'on m'avait dit alors que tu me sauverais la vie, j'aurais éclaté de rire. Pourtant c'est la vérité aujourd'hui. Je me suis bien débrouillé, n'est-ce pas demanda-t-elle avec fierté. Mais j'avoue que le trajet du retour va me paraître lent. Pas tant que cela, je crois que nous n'en aurons pas pour longtemps. Elle lui lança un regard interrogateur. J'ai trouvé dans la grotte un poste radio émetteur-récepteur. Les Mackenzie sont prévenus. Une équipe est déjà en route pour nous secourir. Elle s'étira et ajouta. Je rêve d'un bain chaud dans une salle de bain en marbre, de repas somptueux, de lits immenses et confortables. Et dans ton rêve, je suis là avec toi demanda Géna dans un souffle. Oui, Géna, si tu le veux, à moins que tu ne veuilles pas t'arrêter à la réserve et rentrer le plus rapidement possible à Salindi. Ils se regardèrent longuement, émus et encore incertains face aux promesses d'une vie de bonheur, à deux. Happés par le tourbillon de l'aventure, ils n'avaient pas eu le temps de laisser s'épanouir leur passion, de se donner à leur amour. À présent, tout devenait possible, mais l'incertitude se lisait dans les yeux de Karl. Géna avait signé un contrat avec un producteur de télévision. Un grand réalisateur de cinéma l'avait contacté. Sa carrière, sa vie étaient ailleurs. Elle avait le droit de choisir, de s'en aller. Karl, j'ai réfléchi. Je ne veux pas retourner aux États-Unis. Je veux rester près de toi, ici, en Afrique. Aujourd'hui, je ne suis pas certaine d'avoir envie de vivre autre part que dans ce pays où je t'ai rencontré. Je n'arrive pas à imaginer autre chose. Avec un sourire énigmatique, Karl murmura. Moi, si, Géna.